Voilà, nous allons retrouver Yazid Ait Mhiddine à chaque fois, donc on a le plaisir de le retrouver. On parle d'un thème aujourd'hui. Aujourd'hui, vous avez décidé. Bonjour Yazid. Bonjour, Comment ça va? Béni soit ta journée de Ashura. Merci, Yatek Saha Yazid. À toi aussi. On va parler justement de la fête de Ashura. On va parler donc de cette tradition qui est donc célébrée partout dans les pays musulmans. Et Samira, tout à l'heure aussi, nous parlera de la Sbeiba dans le sud. Aujourd'hui, vous avez voulu nous en parler. Oui, en fait, je voulais revenir sur la fête de Ashura, donc rappelant que c'est une fête qui a existé bien avant l'islam, puisque les Juifs célébraient la Ashura. Et que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, quand il est parti à Médine, il a trouvé la communauté juive le célébrer. Et alors, il voulait être dans la continuité de cet islam qui a existé, l'islam hanafite. Donc, il voulait qu'il y ait cette transmission, qu'il y ait ce prolongement aussi dans l'islam, puisque c'est une religion du livre, c'est Al-Kitab. Donc, simplement, il ne voulait pas que ce soit pareil, pour se distinguer, pour que chacun ait ses propres repères, ses propres indicateurs. Donc, il a choisi qu'il y ait le 9e jour et le 10e jour. Ou le 10e et le 11e. Voilà, donc le 9e et le 10e jour, c'est pour ça qu'on dit l'Ashur. Oui. Donc, Ashura. Et en fait, à l'époque, les Juifs de Médine jeûnaient donc le 9e jour et donc l'islam a transcrit cette tradition également de jeûne, puisque l'Ashura c'était aussi un jour de jeûne. Tout à fait. C'est une journée quand même triste pour les musulmans. C'est une journée de purification, puisque c'est le jeûne, donc il y a un moment de dépouillement, de purification, et c'est une journée également de purification par la zakat, puisqu'également il y a l'aumône, il y a donc les musulmans qui ont mobilisé leur argent épargné pendant une année, donc ils doivent prendre le 1/10. C'est pour ça qu'on dit aussi l'Ashur, l'Ashur, ça fait partie aussi Oui, le terme existe, l'Ashur. L'Ashur, voilà. Donc on le dit partout, l'Ashur, que ce soit en termes d'argent, de monnaie ou de denrées alimentaires, d'or aussi, parce que et puis je pense, pour ne pas me tromper, le Nessab cette année, le Nessab de la zakat, il est de, pour ne pas me tromper, pour ne pas dire... Donner des chiffres exacts. Oui, c'est 1 105 000 dinars. Donc le Nessab de la zakat a été fixé à 1 105 000 dinars, a annoncé le ministère des Affaires religieuses et du Waqf. Donc c'est une manière de tisser des solidarités sociales et puis de permettre de ne pas laisser l'argent thésaurisé. Donc c'est une manière de laisser en fait le capital soit en circulation et non pas rester. C'est pour ça qu'il y a une manière aussi de faire travailler, de le faire investir. Et puis aujourd'hui... Faire fructifier aussi. Absolument fructifier. Donc ça, c'est l'aspect en fait religieux sur le plan donc du jeûne et sur le plan de la zakat. Donc c'est les éléments essentiels qui font Ashura aujourd'hui sur le plan purement religieux. Mais sur le plan traditionnel, festif, etc., on retrouve aujourd'hui beaucoup de traditions sur le plan culinaire, par exemple. Il y a beaucoup de plats traditionnels. À Constantine, la trida, à Alger, c'est le chta, en Kabylie, c'est le couscous. Et à Gardaïa, il y a aussi un plat traditionnel, pour ne pas également me tromper, Ivaoun, c'est-à-dire le foul, et Uchu Tini. Donc c'est un couscous à base de sauce de date. Donc la région de Gardaïa célèbre également, et puis Constantine font également ce qu'on appelle
Trida, qui est aussi un plat traditionnel. Et on retrouve par exemple en Kabylie, il y a aussi un hommage particulier, il y a des processions, il y a tout un rituel en l'honneur Ça, c'est la trida. Ça, c'est la Trida. C'est les petits carrés coupés Absolument. en sauce blanche. Manar, Et c'est délicieux. C'était quoi votre plat d'hier soir? Hier soir, Oui. hier soir, je pense, hier soir. Couscous. C'était Ah, ben, couscous. ben, oui. Ou bien il y en a qui le fêtent aujourd'hui. Oui, on le célèbre aujourd'hui en fait. Hier c'était très léger, mais Ouais. aujourd'hui c'est quand même, Un repas. on va réhabiliter. D'ailleurs nous, on a ce qu'on appelle Ahdour, c'était des pâtes aussi. On a même une D'accord. chanson Aïma Shor Shorf qui شوية Ahdour, هاد صعدة قشيش اسمي زبل قاسم ما متسالي في الحيوط ما بديش لا في اللوط. C'était Un plat à base chant. de pâtes? Oui, à base de pâtes, et c'était un chant, des enfants qui demandent à leur heureux. maman heureux pour avoir plus de pâtes, pour avoir plus d'abondance, plus de khair, etc. Donc c'est tout C'est beau. C'est traditionnel, C'est bien sûr. traditionnel. Qui se perpétue. Oui, et puis par exemple dans la région de Beni Douala, il y a chaque Ashura une célébration en l'honneur d'un saint patron Ben Meshish qui est un saint patron qui est très connu dans le Maghreb. Et puis, il y a aussi, dans la Zaouia de Chofan Behloul, il y a aussi une célébration de Ashura. Et partout, il y a aussi, d'ailleurs, il y a même un aspect carnavalesque dans certaines régions. Ça C'est ce qu'on dépend, appelle oui. Shaïb Ashura. Shaïb Ashura, c'est un personnage mythique qui est célébré aussi dans les régions des Aurès, dans les régions du sud algérien, Ichou, aussi dans la région de Adarar. Et puis, il y a également un genre Voilà. de. Ça, Là, c'est c'est Gardaya. Gardaya, Ça, c'est Gardaya. Et on ils reconnaît ont- le tapis, le tissage, donc Oui, je traditionnel. rappelle, Gardaya. ils ont un plat traditionnel, Ouchou Tini, c'est un couscous à base de sauce de date. Ouais. Et puis ils ont Ibaoun dans la région aussi de Gardaya. Donc je rappelle donc en résumé qu'il y a toutes des processions, des cérémonies dans toute l'Algérie qui célèbrent également. Vous n'êtes jamais coupé les cheveux, fi Ashura? Si. Ben, parler à un chant. On en a tous fait, fi Ashura, on se coupe les cheveux pour que nos cheveux poussent plus vite, en meilleure santé. C'est ce qu'on disait. Peut-être qu'à l'époque, voilà, on suivait ce Suivez que la- disaient nos parents. Oui, parce qu'il y a une attraction carrément, notamment le soir avec la lune. Il y a toute une alchimie qui se C'est ça, on disait, il ne manifeste. faut pas faire de couture, il ne faut pas coudre, quitte l'ashura, quitte roj. Voilà, c'est ce qu'on disait. Mais bon, ce sont des habitudes, bon, il ne faut pas y croire. C'est à la 100. culture en C'est fait. la C'est culture. ça, on retrouve là. C'est tout un. Après, on doit essayer filtrer. de filtrer, de chercher le sens des choses-là, parce qu'il doivent y avoir un sens, en fait. Ça reste beau et Oui, magique en tout ça cas. ça doit avoir un sens. C'est Donc, clair, oui. c'est clair. Rappelons ici par rapport à l'histoire d'Algérie que nous avions eu une dynastie fatimide, qui est une dynastie qui a régné dans le Maghreb en 909 de l'Hégire jusqu'à 1147 de l'Hégire. Et c'est une dynastie chiite qui a apporté aussi tout ce rapport avec cette tradition de Ashura. Et rappelons que cette dynastie chiite était très très forte. Et c'est elle, en fait, avec le Jaysh el-Koutami de la région donc, de Koutama, qui ont pratiquement construit Al-Qahira. Le Caire, Voilà. c'est les Algériens qui ont Tout à fait. construit Al-Qahira pour rappeler un peu cette dynastie des Fatimides qui a été par la suite remplacée par les Érides qui ont régné sur Alger après la période des Les Fatimides. Fatimides, Voilà. tout à fait. En tout cas, c'est très intéressant. On continuera à en parler avec Samira tout à l'heure, avec la Sbiba dans le sud. Ça aussi, c'est une autre tradition assez C'est un célébrée. hymne à la paix aussi. Tout à fait, c'est un appel aussi, aussi aux touristes. C'est bien sûr, ça véhicule énormément et ça draine énormément donc, de touristes. D'ailleurs, c'est une période qui est très célébrée hein, partout dans le sud. Ben, Sahara Ashur, tek, كل عام Avec وانتم Saha. Merci beaucoup Yazid, toujours un plaisir de te recevoir.